Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver encore en ce moment pour partager ces instants dans la présence de Dieu. Que la grâce de Dieu, la faveur de notre Seigneur, la puissance du nom de Jésus soit votre partage. Nous voulons, par la grâce de Dieu, continuer à partager et à prier ensemble avec vous sur ce thème, connaître le mystère des portes spirituelles et posséder la porte de nos ennemis. Nous avons commencé ensemble avec vous dans la première vidéo à partager sur ce thème. Nous avons expliqué un certain nombre de choses. Je voudrais ici expliquer et parler sur les preuves de l'existence de portes spirituelles dans la Bible. Nous avons expliqué qu'il y a une dimension, il y a un niveau, il y a une étape, il y a une saison que Dieu attend de t'amener. Et cette saison, cette dimension nécessite l'ouverture de portes pour accéder. Les portes spirituelles ont une très grande importance dans la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque nous ne comprenons pas la valeur spirituelle qu'il y a derrière les portes, nous ne pourrons pas accéder à une certaine dimension. Nous ne pourrons pas accéder à la gloire de Dieu dans nos vies ou vivre les victoires de Dieu. Première preuve et première sorte de porte que je voudrais partager ensemble avec vous, c'est les portes du ciel. Les portes du ciel, Matthieu chapitre 3, verset 16. Je voudrais ici, chers amis, essayer de citer, d'énumérer, de vous donner quelques portes clés de la vie d'une personne, quelques portes clés spirituelles qui peuvent nous faire accéder à la dimension de Dieu. Osée 4:6, la Bible dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Je voudrais au travers de ce moment vous donner les clés, les portes spirituelles pour que nous puissions conquérir et vivre la destinée que Dieu a tracée pour nous. Je parlais sur les portes du ciel. Première porte que je voudrais partager avec vous, Matthieu le chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur la terre. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ s'est fait baptiser, il a vu le ciel s'ouvrir. Le baptême nous ouvre les portes du ciel. Lorsque nous passons par les eaux de baptême, bien-aimés dans le Seigneur, les portes du ciel nous est ouvert
et nous voyons des choses. Nous entrons à une autre dimension. Nous accédons à une autre compréhension. Le barrière tombe, les écailles tombent et le ciel s'ouvre. Le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut jamais s'ouvrir s'il n'y a pas une réaction sur la terre. Lorsqu'il y a une action sur la terre, le ciel réagit. Je voudrais que nous puissions comprendre cela. Jésus baptisé, lorsqu'il rentre dans l'eau de baptême, la Bible dit le ciel s'ouvrit. Le ciel va s'ouvrir lorsqu'il y aura une action sur la terre. Croyez-moi, bien-aimés, il y a certaines actions que nous posons sur la terre qui nous ouvrent le ciel. Le ciel réagit lorsqu'il y a une action sur la terre. Deuxième porte que je voudrais vous parler, le porte du royaume des cieux. Matthieu, le chapitre 16, le verset 19. La Bible dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé précédemment de porte du ciel. Et là, nous parlons sur le porte du royaume des cieux. Jésus-Christ dit à Pierre que je te donne le clé du royaume. Et c'est que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sera délié dans le ciel. Bien-aimés, les clés que Christ a remis à Pierre, ces clés sont aussi entre tes mains. Tu as la capacité, au travers de ta prière, de lier et le ciel va obéir, de délier et le ciel va obéir parce que tu as les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux est donné à ceux qui font la volonté de Dieu. Les clés du royaume des cieux est donné à ceux qui participent à l'avancement du royaume des cieux. C'est lui qui défend les intérêts du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, les clés du royaume des cieux sont à sa disposition. Ils ont l'autorité dans la prière. Ils ont le potentiel spirituel de fermer, d'arrêter les choses et de ouvrir, de délier ou de commencer les choses. Nous voyons dans la Bible l'histoire de Josué. La Bible dit, il était en train de se battre un combat terrible. Les enfants d'Israël en plein combat et le soleil voulait se coucher. Josué a déclaré, il a prononcé des paroles fortes et puissantes pour que le soleil puisse s'arrêter à Gabaon. Et la Bible dit que le soleil a obéi la parole déclarée par Josué, parce que Josué était en train de défendre les intérêts de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous défendons les intérêts de Dieu, les clés du royaume des cieux seront entre nos mains.
ceux qui ont la capacité de lier et de délier sur la terre, ce sont ceux qui défendent les intérêts de Dieu. Ce sont ceux, par leurs moyens, par leurs prières, ils travaillent pour l'avancement du royaume des cieux. Ce sont ceux qui instaurent le règne de Dieu dans leur entreprise, dans leur vie quotidienne, dans leur maison, sur la vie de leurs enfants, sur la vie de leur mari, de leur épouse. Ces personnes ont la capacité de fermer et le ciel obéit, d'ouvrir et le ciel obéit. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, je te donne le clé du royaume. Donc, deuxième porte, c'est les portes du royaume des cieux. Alors que nous sommes en train de partager ces paroles, je voudrais de tout cœur que tu puisses te rendre compte que cette porte spirituelle du royaume des cieux est capitale pour ta vie, pour accéder à une autre dimension. Tu es dans une ville, ta vie ne perce pas. Tu es dans une ville, ton ministère ne perce pas. Tu peux, par la grâce de Dieu, demander les clés du royaume. Tu peux, par la grâce de Dieu, utiliser le clé du royaume. Tu peux, par la grâce de Dieu, prononcer des paroles, décréter de lois spirituelles pour que les portes de cette ville te soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Nous avons encore les portes des écluses de cieux. Les portes des écluses de cieux. Malachie, chapitre 3, verset 10. La Bible dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Le porte des écluses des cieux nous amène à la dimension de la quiétude financière, de l'aisance financière. C'est une porte spirituelle que nous devons connaître et maîtriser. Lorsque nous avons des difficultés financières, lorsque nous avons des dossiers financiers qui sont bloqués, lorsque nous avons des problèmes à percer dans le projet, à percer dans l'entreprise, à percer dans la vie, dans le domaine financier, nous devons utiliser le porte des écluses de cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, cette porte spirituelle a la capacité de t'ouvrir la provision divine de Dieu dans ta vie. Or, la clé, bien-aimé dans le Seigneur, qui ouvre cette porte des écluses de cieux, c'est la dîme. La dîme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le 1/10 de ce que tu reçois, de ce que Dieu te donne, de ton salaire, de ton revenu, de tout ce que Dieu met entre tes mains, bien-aimé. C'est une façon pour toi d'honorer Dieu. Et lorsque tu honores Dieu, tu utilises la clé qui ouvre les portes spirituelles des écluses de cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, les portes spirituelles des écluses de cieux ne peuvent s'ouvrir seulement lorsque nous activons, nous utilisons la clé de la dîme. Je voudrais dire à quelqu'un que le diable est un menteur. Le diable va faire circuler toutes sortes d'enseignements pour t'empêcher d'utiliser
la clé de la dîme. La dîme, ce n'est pas l'aumône. L'aumône, c'est ce qu'on donne aux pauvres. La dîme n'est pas une offrande ordinaire. La dîme n'est pas une offrande de charité. La dîme n'est pas un don, mais la dîme est un devoir de chaque enfant de Dieu. La dîme, c'est une loi. Plus que même une loi, la dîme, c'est une relation, c'est un acte de foi. Dieu a instauré la dîme, bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, mais nous voyons que avant que Dieu instaure la dîme, bien-aimé, il y a des gens de la Bible qui ont payé la dîme. La Bible nous parle d'Abraham. Abraham fut avant le temps de loi de Moïse, mais Abraham a payé sa dîme. La dîme, c'est plus qu'une loi. La dîme, c'est un acte de foi, c'est l'obéissance à Dieu, c'est soumettre les finances à Dieu. Et la dîme, c'est la clé qui t'ouvre les portes spirituelles des écluses de cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que nous sommes en train de partager ce moment, tu peux être dans de problèmes financiers. Beaucoup de chrétiens prient, cherchent la face de Dieu, pleurent parce qu'ils ont des difficultés financières. Bien-aimé, lorsque tu n'utilises pas les portes des écluses des cieux, le diable va ouvrir la porte de blocage dans ta vie. Il va faire entrer le blocage dans ta vie. Il va faire entrer toutes sortes de problèmes financiers pour que tu ne puisses plus t'en sortir. Beaucoup de personnes, alors que nous sommes en train de parler, ils se disent, pasteur, mais moi j'ai donné ma dîme une fois, je l'ai donné 2 fois, je ne vois rien. Bien aimé, la dîme est un acte de foi et Dieu sait quand est-ce qu'il te visitera. Lorsque tu donnes ta dîme, tu ne donnes pas un délai à Dieu. Dieu agit en son temps et le temps de Dieu, c'est le temps favorable. Si vous voulez connaître plus sur cette clé de porte des écluses de cieux, vous pouvez suivre la vidéo sur ma chaîne YouTube Mission Messa TV où je parle de comment être libéré de prison financière. Je suis en train d'expliquer cela. Bien-aimé, une autre porte, c'est les portes de la mort et les portes de l'ombre de la mort. Nous avons parlé de portes des églises de cieux et nous parlons de portes de la mort ou les portes de l'ombre de la mort. Job, le chapitre 38, le verset 17. La Bible dit, les portes de la mort dont elles étaient ouvertes, as-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi cette porte spirituelle qui s'appelle le porte de l'ombre de la mort ou le porte de la mort. Lorsque cette porte est ouverte, bien-aimé dans le Seigneur, le diable entre avec l'esprit de mort dans ta vie. La mort entre dans ta vie. La mort entre dans tous les domaines de ta vie lorsque cette porte est ouverte dans ta vie. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit briser dans le nom de Jésus-Christ toutes les portes de la mort que le diable a ouvertes dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La porte de la mort, cette porte, bien-aimée, s'ouvre lorsque nous vivons dans le péché. Lorsque nous vivons dans le péché, dans la fornication, lorsque nous vivons dans l'impudicité, lorsque nous vivons dans ces choses, laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la porte de la mort va s'ouvrir. Pendant que nous sommes en train de partager cette vidéo,
Tout est mort dans ta vie. Tu ne vois rien. Et pendant que tu es en train de dormir, tu rêves de mort matin, midi et soir. Tout est mort dans ta vie. La porte de séjour de mort, bien-aimé, la porte de la mort, la porte de l'ombre de la mort s'est ouverte dans ta vie. Et chaque nuit, tu ne rêves que de mort et tu ne vois rien avancer dans ta vie. Aucune percée, aucun problème ne peut trouver de solution. Tout problème que tu as finit par t'engloutir. Nous avons aussi le porte de séjour de mort. Matthieu, le chapitre 16, le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Oui, bien-aimé, il y a le porte des séjours de mort, les portes de séjour de mort. Et Jésus-Christ parle à Pierre. Il dit, je bâtirai mon église, mon institution, mon gouvernement. Je bâtirai mon église et les portes de séjour de mort. Il y a des portes. Christ nous donne une révélation forte et puissante pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas seulement le porte de la mort ou le porte de l'ombre de la mort. Je voudrais d'abord revenir à cette porte. Il y a d'autres personnes qui vivent l'ombre de la mort. Ça veut dire, c'est près de la mort. Ils ont l'ombre de la mort. Ils sont envahis par l'atmosphère de la mort. Bien-aimé, la mort a commencé à frapper dans ta famille. La mort a commencé à frapper sur tes enfants. La mort a commencé à frapper dans ta vie. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu ta voiture. Tu as perdu ta femme. Tu as perdu les enfants. Tu as perdu tout. Tout, tu l'as perdu. Tu as perdu ta beauté. La mort est entrée dans ta vie. L'ombre de la mort. L'atmosphère de la mort. Tu es entouré par la mort. Tu sens la mort. Les gens ont prédit la mort déjà contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu vois ces choses arriver dans ta vie, tu dois te lever dans la prière, dans la présence de Dieu pour briser la mort sous toutes ses formes. Je reviens à notre porte que nous étions encore de parler, le porte du séjour de mort. Jésus dit à Pierre, je te donne le clé, mais il continue dans ce verset, dans le chapitre 16, le verset 18, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Je veux dire à quelqu'un que tu es roc. Je veux dire à quelqu'un que tu es roc. Au nom de Jésus-Christ, tu ne tomberas pas. Le cancer ne va pas te terrasser. Cette maladie ne va pas te terrasser. Tu sortiras vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, je dis encore, tu sortiras vainqueur. Je dis à quelqu'un que tu sortiras vainqueur. Au nom de Jésus, cette maladie ne te terrassera pas parce que Jésus veut bâtir quelque chose avec toi. Il dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon institution, mon gouvernement. Je bâtirai mon royaume et le porte des séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es membre de l'église du Seigneur, tu es membre de l'église corps de Christ. Je voudrais te dire que le porte des séjours de mort ne prévaudront pas contre l'église, ne prévaudront pas contre ta vie, ne prévaudront pas contre la vie de tes enfants. Le porte des séjours de mort sont fermés au nom de Jésus-Christ. Je voudrais prier, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment où beaucoup des églises de Dieu sont en difficulté, beaucoup des églises de Dieu ferment, beaucoup des églises de Dieu sont en difficulté à cause des finances. Je voudrais prier que le porte des séjours de mort ne puisse pas prévaloir contre l'église de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je déclare dans le nom de Jésus que le Seigneur
puisses pourvoir aux besoins des églises alors que tu entends le son de ma voix. Je voudrais prier avec toi. Tu es pasteur, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es en train de traverser des moments difficiles dans ton église. Je voudrais prier ensemble avec toi pour déclarer que le Seigneur puisse ouvrir le porte, qu'il puisse ouvrir le porte du ciel, le porte du ciel, qu'il puisse ouvrir le porte des cieux. Que Dieu te donne la provision, qu'il te donne la provision divine, la provision divine pour l'avancement de son œuvre. Que Dieu te donne les personnes qui viendront soutenir cette œuvre. Que Dieu te donne des personnes qui viendront pour faire avancer le royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous dire, chers amis, nous devons être des partisans de personnes qui font avancer l'œuvre de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre de Dieu doit avancer. Les âmes doivent être sauvées. Nous devons aller prêcher partout dans le monde. Nous devons sauver des âmes. Tu dois être partisan. Je dis à quelqu'un que tu dois être partisan. Et lorsque tu es partisan, le Seigneur Dieu t'ouvrira le porte spirituel des cieux et tu bénéficieras de la grâce de Dieu. La bénédiction de Dieu sera ton partage. Le porte de séjournement ne prévaudront point contre l'Église. Nous voulons parler d'une autre porte, bien-aimé dans le Seigneur, les portes de fleuve. Les portes de fleuve. Nahum chapitre 2 verset 7, vous pouvez lire. Nous avons aussi le porte de la mer, le porte spirituel. Le fleuve, la mer sont des portes spirituelles. Voilà pourquoi les occultistes, voilà pourquoi les personnes qui vivent dans l'occultisme, dans la sorcellerie, utilisent le fleuve, la mer, le lac, toutes ces choses pour être en connexion avec les mondes spirituels, les esprits des eaux, les sirènes, toutes ces choses, toutes ces portes, tu dois le fermer au nom de Jésus. Ces portes doivent être fermées. J'ai dit, ces portes doivent être fermées au nom de Jésus-Christ. Si le combat que tu es en train de vivre, bien-aimé, c'est au travers de portes du fleuve, bien-aimé, tu peux, dans le nom de Jésus-Christ, briser cela. Les portes de la mer. Job, je disais, le chapitre 38, le verset 8. Qui a fermé la mer avec les portes quand elle s'élança du sein maternel? Bien-aimé dans le Seigneur, les portes de la mer, ce sont des portes spirituelles. Ces portes où proviennent le mari, femme de nuit, des esprits des eaux. Vous êtes dans une île entourée de l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les divinités, les divinations, toutes les puissances, tous les démons qui entourent cette île, tu dois prendre l'autorité et détruire ces puissances, les influences sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons parler, cher ami, sur le porte du corps humain. Cela est très important que nous puissions en parler. Le porte du corps humain. Ces portes, bien-aimées dans le Seigneur, sont des portes spirituelles. Nous voulons ici essayer de nous expliquer, de nous ouvrir les yeux au travers de ces portes spirituelles pour que nous puissions avoir la victoire dans le combat de nos vies, pour que nous ne puissions pas prier n'importe comment, mais que nous puissions prier avec la révélation et remporter des victoires au
nom puissant de Jésus-Christ. Les portes du corps humain. Première porte que je voudrais partager ensemble avec vous, c'est la bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, la bouche est une très grande porte spirituelle. Je voudrais lire ce verset, ce chapitre avec vous. Psaume, le chapitre 141, le verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Bien-aimé dans le Seigneur, Michée, le chapitre 7, le verset 5 nous dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Bien-aimé, la bouche est une très grande porte spirituelle. Beaucoup de personnes ont été envoûtées. Beaucoup de personnes ont été combattues à cause de la bouche. La bouche, bien-aimée, ta bouche t'a fait rentrer dans beaucoup de combats. Beaucoup de personnes ont une malbouche. Beaucoup de personnes ne savent pas maîtriser leur bouche. Et ce verset est extraordinaire parce que David est en train de dire, et Michée le répète encore, David est en train de dire dans Psaume chapitre 141 verset 3, il dit, Éternel, mets une garde à ma bouche. Je prie de tout mon cœur que Dieu puisse mettre une garde à ta bouche. Beaucoup de personnes sont entrées dans des combats à cause de leur bouche. Ils ne contrôlent pas leur langue. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans Matthieu le chapitre 15, Matthieu chapitre 15, le verset 11, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui entre qui te suit, mais ce qui sort de ta bouche. Bien-aimé, beaucoup de personnes sont enfermées dans des prisons de l'ennemi Satan. Beaucoup de personnes sont entrées dans des alliances maléfiques à cause de leur bouche, à cause des paroles qui sortent dans leur bouche. Est-ce que vous savez que beaucoup de paroles que vous avez déclarées sous l'effet d'un sentiment quelconque, de joie, de tristesse, ces paroles, bien-aimés, ont bloqué la vie de vos enfants. Ces paroles ont bloqué vos vies. Voilà pourquoi la Bible dit que dans le dernier jour, nous serons jugés à cause de toutes vaines paroles que nous avons déclarées. Bien-aimé, étant un enfant de Dieu, tu dois comprendre que la bouche est une très grande porte spirituelle. Nous aurons par la grâce de Dieu l'occasion de partager sur ce thème. Nous aurons, bien aimé, par la grâce de Dieu l'occasion de parler sur ce thème. Et je crois que le Seigneur va nous aider, nous ouvrir les yeux à comprendre et à détruire les portes spirituelles du monde de ténèbres que le diable utilise contre nous, et à comprendre aussi les portes spirituelles que Dieu a mis au devant de nous pour notre percée, pour notre avancement. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai bien expliqué que la vie d'une personne dépend de portes. Pour entrer dans ta maison, tu as besoin de la porte, tu as besoin de la clé. Pour sortir, tu as besoin de la porte, tu as besoin de la clé. Pour entrer dans un véhicule, tu as besoin d'une portière. À chaque accès, il y a une porte. C'est de la même façon qu'à chaque accès de la vie spirituelle, il y a de portes spirituelles qui peuvent te faire entrer à une autre saison, à une autre dimension. Sortir de célibat et entrer dans la vie de mariage, il y a une
Cette porte, tu dois la connaître. Cette porte, tu dois l'activer. Cette porte, tu dois connaître la clé de cette porte. Parce que bien aimé dans le Seigneur, à travers de l'enseignement que nous allons partager sur le porte spirituel, nous allons expliquer comment est-ce que chaque porte a une clé. Nous avons expliqué la porte, la clé qui active, qui ouvre la porte des églises des cieux, bien aimé, c'est la dîme. La porte qui ouvre les portes des cieux, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque tu défends la clé, c'est lorsque tu défends les intérêts. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. C'est un enseignement puissant. Tu peux nous prendre un bon et long moment, mais je voudrais ici essayer brièvement d'expliquer ces portes pour que nous puissions au moins avoir la connaissance des portes spirituelles et ensuite nous allons enseigner sur ces choses. Je disais, bien aimé dans le Seigneur, que la bouche est une très grande porte d'entrée. Nous devons contrôler toute parole que nous prononçons dans notre bouche, parce que ces paroles peuvent, bien aimé dans le Seigneur, nous bloquer ou nous ouvrir les portes. Bien aimé, beaucoup de personnes, sous l'effet d'un sentiment quelconque, ils promettent des choses, ils prennent des engagements devant Dieu, devant les hommes, mais eux-mêmes ne sont pas capables de respecter ces engagements. Et lorsque tu n'as pas respecté ces engagements, ça peut t'ouvrir de portes de malédiction, de la pauvreté et de la sécheresse dans ta vie. Tu dois parler, mais tu dois réfléchir avant de parler. Tu dois tourner ta langue 7 fois avant de prononcer une quelconque parole. Une autre porte spirituelle que je voudrais partager avec vous, c'est les yeux. Genèse, chapitre 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bien-aimé, les yeux est une très grande porte d'entrée spirituelle. Beaucoup de personnes ont été maudits à cause de ce qu'ils ont vu. À cause de ce qu'ils ont vu, beaucoup de personnes ont été maudits parce qu'ils ont vu la nudité de son père, la nudité de sa mère, la nudité de sa tante, la nudité de son oncle, la nudité de son grand cousin. Bien-aimé dans le Seigneur, les yeux est une très grande porte d'entrée spirituelle. Nous devons, bien-aimé, savoir ce que nos yeux voient. Cela peut influencer notre vie en positif ou en négatif. Beaucoup de personnes ont ils ont la facilité de regarder, de voir des vidéos pornographiques ou la nudité des autres, la nudité des parents, des amis, des oncles, des cousins. Bien-aimés, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'ouvrir eux-mêmes la porte des esprits de eaux, des esprits de maris et de femmes de nuit. Les yeux, bien-aimés dans le Seigneur, est une très grande porte d'entrée. Beaucoup de problèmes sont arrivés dans ta vie est arrivé dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu as regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, parce que tu es parti là où il ne fallait pas partir, tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir. Et j'aime dire à un enfant de Dieu qui est en train d'écouter le son de ma voix, dans les réseaux sociaux, bien-aimé, la nudité est banalisée. Tu ne sais pas celui qui t'envoie
une photo de nudité, tu ne connais pas son état d'esprit, tu ne connais pas son état d'âme. Et beaucoup de personnes ont envoyé leur nudité par WhatsApp, par Facebook, par Viber, par Messenger, par Imo. Ils les ont envoyés à leurs petits amis, à leurs copains, à une connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne savez pas qu'en envoyant cette photo, en envoyant cette vidéo, vous avez exposé votre vie spirituellement. En faisant ces choses, vous avez ouvert une porte spirituelle dans votre vie. Bien-aimés, voilà pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à trouver un mari. Beaucoup de hommes aujourd'hui sont instables sexuellement parce qu'ils ont eux-mêmes ouvert la porte à l'esprit des eaux et cet esprit a pris possession de leur vie. Beaucoup de gens aussi, bien-aimés, alors que nous sommes en train de partager ces pensées et ce message, bien-aimés, beaucoup de gens ont fait circuler des vidéos, de photos d'un soi-disant pasteur, des photos, des vidéos d'un soi-disant homme ou femme de Dieu, d'un homme politique. Bien-aimé, vous ne savez pas l'intention de la personne qui a fait ces photos. Vous ne connaissez pas l'intention de cette personne qui a fait cette vidéo. Vous êtes en train de distribuer des malédictions. Je veux dire à un enfant de Dieu, lorsque tu reçois une telle photo, bien-aimé, ne la regarde pas, parce que tes yeux est une grande porte d'entrée spirituelle. Tu ne sais pas ce que tu vas activer dans ta vie. Tu ne sais pas ce que tu vas désactiver dans ta vie. Donc, bien-aimé, lorsque vous recevez ces choses, effacez-la au nom de Jésus-Christ. Ne gardez pas ces choses parce que ça peut bloquer votre vie. Alors que je suis en train de partager ce message, tu as dans tes photos, dans ton album, dans ton répertoire, des vidéos, des nudités, des photos, des nudités. Je ne sais pas pourquoi tu gardes cela. Crois-moi, bien-aimé dans le Seigneur, que ces choses peuvent être une porte de malédiction pour votre vie. Prenez en conscience ces paroles et le Seigneur Dieu va se manifester dans votre vie. Prenez en conscience ces paroles et marchez tout en protégeant vos yeux. Matthieu le chapitre 6 verset 22 à 23, la Bible dit: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Waouh, merveilleux. Je crois de tout mon cœur que tu étais énormément béni et tu as aussi, toi, béni quelqu'un en partageant la connexion. Je voudrais prier ensemble avec vous. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je prie que ta grâce, ta faveur soit dans la vie de ma soeur et de mon frère qui étaient connectés pendant ce moment ensemble avec nous. Je prie, Seigneur, que tout ce que tu as déposé dans sa vie, Seigneur, soit manifeste et qu'il rentre dans la destinée que tu as tracée pour sa vie. Je crois que ma soeur et mon frère qui me suit en ce moment est un leader, car tu n'as pas créé de perdant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons connectés. Abonnez-vous à nos vidéos. Juste à droite, vous allez voir, n'est-ce pas, une inscription où vous pouvez vous abonner à nos vidéos sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, à chaque fois que nous serons connectés, vous serez connectés en temps réel avec nous et vous allez recevoir la bénédiction du Seigneur. Croyez-moi, votre vie ne sera plus jamais la même avec Jésus-Christ. Shalom. Tu as tout pour moi.